BID. Ces trois lettres, c'est l'abréviation de Build Your Dreams en Chine. Mais à Washington, on les lit comme Break Your Dominance, briser votre domination. L'Amérique ne tremble plus devant l'armée des dragons, mais devant les entreprises qu'elle produit. 10 géants chinois qui, un à un, ébranlent le trône économique et technologique américain. Un nouveau paradigme émerge. Le pouvoir se forge dans les conseils d'administration et les laboratoires de recherche. Cette compétition peut se résumer à Break Your Domination, un jeu de mots avec BYD. Maîtriser les chaînes critiques, bâtir des écosystèmes autonomes, capter les marchés par algorithme et tisser l'infrastructure logistique mondiale. Voici leur histoire et comment ils ont envahi la planète pour menacer l'hégémonie de l'oncle Sam. BYD, qui signifie Build Your Dreams, est devenu un cauchemar pour les constructeurs occidentaux. Au dernier trimestre 2023, l'entreprise a dépassé Tesla pour devenir le plus grand vendeur de véhicules électriques. Ce ne fut pas une victoire soudaine, l'aboutissement d'une stratégie à long terme, axée sur l'intégration verticale. BYD contrôle presque tous les composants critiques de ses véhicules, de l'extraction du lithium à la fabrication de ses propres puces, jusqu'à l'assemblage final. Ce contrôle confère un avantage en coût, en efficacité et en résilience face aux perturbations. Le cœur, la Blade Battery LFP, plus sûre, plus durable et moins chère. Elle permet des véhicules électriques réellement abordables pour le marché de masse. Même des concurrents comme Tesla et Ford achètent des batteries BYD. Aucune entreprise n'illustre mieux la confrontation technologique que Huawei, prête à dominer la 5G. Depuis 2019, Washington vise à lui couper l'accès aux puces avancées. La division smartphone s'est effondrée, puis la riposte a surpris. Fin 2023, Huawei a lancé le Mate 60 Pro, alimenté par un processeur Kirin 9000S gravé en 7 nanomètres. Non fabriqué à Taïwan ni en Corée, mais en Chine par SMIC. Ce lancement marque un tournant décisif malgré le blocus américain. Une génération derrière TSMC, mais suffisante pour stations 5G et beaucoup d'usages avancés. Elle prouve que la Chine peut produire sans propriété intellectuelle américaine. Le contrôle américain des points d'étranglement des semi-conducteurs s'en trouve sapé. La Chine conçoit EDA et machines de lithographie de remplacement. Une Chine technologiquement souveraine serait immunisée contre sanctions et contrôles. Elle peut offrir une pile non occidentale aux pays du Sud, d'Afrique et du Moyen-Orient. Un monde technologique bifurqué, une sphère alignée sur Washington, l'autre sur Pékin. La capacité américaine à établir des normes et projeter sa puissance s'érode. Alibaba et Tencent ont bâti un empire numérique en dehors de l'écosystème dirigé par les Américains. AliExpress est devenu un phénomène mondial. Acheté directement aux fabricants chinois, des milliards de petits colis contournent droits et taxes via les seuils de minimis. Cela prive les trésors publics et sape les entreprises locales. WeChat dépasse la messagerie. C'est un système d'exploitation pour la vie quotidienne. Messagerie, médias sociaux, actualités, services publics, paiements, un écosystème en boucle fermée. Tencent contrôle flux d'informations, interactions sociales et capitales, tout en amassant des données massives. Une sphère où Facebook, X et WhatsApp sont hors de propos. Une influence culturelle alternative. Tencent investit dans les jeux. Participation dans Riot Games et Epic Games. Ce média touche des centaines de millions de jeunes en Occident. Une société chinoise peut influencer contenu et valeurs de produits culturels mondiaux. Ces plateformes fonctionnent selon des règles influencées par l'État chinois. Elles montrent qu'on peut bâtir une économie numérique sans normes occidentales de liberté d'expression ou de confidentialité. Alibaba et Tencent sont les porte-étendards de l'approche numérique chinoise. TikTok, de ByteDance, est devenu une force culturelle dominante, surtout chez les jeunes en Occident. Sa puissance réside dans un algorithme finement ajusté pour capter et retenir l'attention. Bien plus efficace que ses rivaux américains. Qui contrôle l'algorithme contrôle le flux d'informations, donc le discours culturel et politique. Washington craint la manipulation. Narratives favorables à Pékin, suppression de contenu critique, amplification de clivage. La simple existence de ce pouvoir crée une vulnérabilité significative pour la sécurité nationale. Shein applique la domination algorithmique à la mode. Algorithme traquant micro-tendances, commande en petite série,
Scale up si ça marche, abandon si échec. Les tendances nées sur TikTok alimentent la production quasi en temps réel. L'efficacité combinée au manufacturing chinois crée des prix très bas et une pression déflationniste. Les marques occidentales ne peuvent rivaliser ni sur la vitesse ni sur le prix. Le champ de bataille, la préférence du consommateur. L'arme, un algorithme supérieur. Ces entreprises ne copient pas. Elles inventent des modèles nativement numériques, plus efficaces et puissants. Conquête algorithmique de la culture et de la consommation au cœur de l'Occident. CATL est le leader mondial des batteries pour véhicules électriques. En 2023, 37% du marché, plus que ses 3 plus proches concurrents réunis. Tesla, Ford, BMW, Volkswagen, tous comptent sur CATL pour leurs flottes électriques. La transition EV est un objectif stratégique, alimenté aujourd'hui par la Chine. Restreindre les livraisons par crise géopolitique paralyserait des chaînes entières. CATL sécurise lithium, cobalt, nickel via mine et contrats de long terme en Afrique et Amérique latine. Ce contrôle influe sur prix et disponibilité mondiaux. Sodium-ion pour réduire la dépendance au lithium et densité pour l'aviation électrique. Rivaliser l'échelle et la rentabilité prendrait des années et des centaines de milliards. L'IRA est un pas, mais la Chine a une décennie d'avance et le soutien total de l'État. Tant que l'Occident ne bâtit pas une chaîne de batterie sécurisée, ses ambitions restent de tributaires de CATL. Et au-delà de l'énergie, d'autres artères du monde, ports et ciels, sont redessinées par COSCO et DJI. COSCO contrôle ou détient des participations dans des dizaines de terminaux à travers le monde. Prioriser ses navires, rationaliser les exportations, collecter des données, un levier économique puissant. Au Pirée et au goulet d'étranglement, un point d'appui physique s'installe, des installations à double usage pouvant, en crise, servir à surveiller ou bloquer. DJI, basé à Shenzhen, contrôle plus de 70% du marché mondial des drones, des capteurs volants collectant images et données sensibles pour police, infrastructures, agences. DJI affirme la maîtrise des données par l'utilisateur, mais la loi de sécurité nationale en Chine inquiète. Le Pentagone les interdit aux militaires, mais l'absence d'alternative complique l'équation civile. Indispensables à la reconnaissance et au ciblage. Frontières floues entre civils et militaires. L'ascension de ces 10 géants n'est pas une somme d'histoires isolées, mais une stratégie cohérente. Elle contourne les défenses traditionnelles et démantèle technologie, finance, logistique et culture. Les États-Unis mènent une guerre des chaînes d'approvisionnement, des normes et des algorithmes avec des outils du XXe siècle. La réponse exigera une refonte industrielle, des investissements de long terme et des champions compétitifs. La guerre n'est plus militaire, elle est économique et culturelle. Est-il trop tard ?